Voilà, alors dans une précédente capsule, j'ai expliqué, j'ai été montrer des animaux de la race blanc-bleu belge dans leur milieu extérieur et donc sur une pâture permanente qui est, je le rappelle, un puits de carbone. Et pour bien expliquer aux gens que l'élevage en Wallonie, c'est pas que le blanc-bleu belge, c'est pas que le conventionnel, et qui est en tout cas bien loin des idées, des préjugés de l'élevage avec des milliers de bêtes, comme ça se passe dans les pays d'Amérique du Sud par exemple. Donc ici les troupeaux en Wallonie restent des troupeaux modestes et très liés au milieu extérieur. Et maintenant, vous montrer l'exemple d'un producteur bio qui a décidé de passer bio il y a déjà de nombreuses années et qui s'appelle Claudie. Et il va nous expliquer de un pourquoi il est passé en bio il y a une vingtaine d'années et il va nous expliquer un peu le principe de sa filière et pourquoi il a d'abord travaillé avec pas spécialement des grandes surfaces, mais de la viande qui n'était pas vendue localement. Et maintenant, il s'est refocalisé sur la vente beaucoup plus locale et il fait presque toute sa filière lui-même de A à Z. Bon, voilà. Claudie. Donc, moi, je m'appelle Claude Marion, je suis agriculteur à Montréal. Et voilà, on a une petite exploitation agricole en bio depuis pratiquement 20 ans. Et voilà, on a choisi de travailler en filière bio parce qu'en fait, avant on était en agriculture conventionnelle pendant 10 ans et on a remarqué qu'on travaillait uniquement pour payer les intrants et autres et voilà, ça ne nous intéressait plus. Et bon, en passant en bio, on a été un petit peu amené à engraisser la terre parce qu'il n'y avait pas de marché, on va dire, structuré en bio il y a 20 ans. Donc voilà, on a vraiment débuté l'engraissement, puis alors on a travaillé avec un grossiste en viande, on lui a fourni de la viande bio grasse, et qui était dispatché dans le nord de la Belgique, en Flandre, aux Pays-Bas, en France. Et puis là, nous est venue la réflexion, pourquoi faire de la viande bio si c'est pour aller la vendre bien loin, alors que voilà, il y a des consommateurs dans la région qui ne demandent que ça en fait. Et on a commencé à développer les circuits courts il y a une dizaine d'années, on va dire en commercialisant de la viande, ici en particulier. Et alors, aussi pour deux raisons, pour que ces personnes-là puissent manger de la viande bio. Et une deuxième raison, c'était pour renouer le lien entre le producteur et le consommateur. Parce qu'en étant avant en agriculture conventionnelle, il nous restait un ou deux marchands ou trois marchands, une laiterie. Voilà. Quand il y a un de ces acteurs-là qui décide de mettre un prix et que voilà, ils se mettent tous d'accord, on n'a pas le choix. Il faut vendre à ce prix-là. Donc on ne maîtrise plus notre prix de vente par rapport au prix de revient. Et là, on a mis un grand point à se réapproprier le prix de vente par rapport au prix de revient. Et voilà, c'est ça qu'en fait, on vise de plus en plus voilà, la qualité et la sécurité dans nos prix de vente plutôt que la quantité, en fait. Je vais poser une autre question, peut-être. Au niveau de tes pratiques d'élevage, tu laisses les veaux au pied et tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus... Au niveau pratique d'élevage, en fait, on essaye de produire un maximum de nourriture sur la ferme. Donc, l'été, ici, les animaux vont aller en prairie dès demain. Elles vont brouter l'herbe jusqu'au mois d'octobre, novembre, jusqu'au temps le permettra, et voilà. On essaie de rester le plus autonome possible au niveau alimentaire. Donc, c'est-à-dire que on cultive des prairies, des prairies temporaires. Les prairies temporaires, en fait, sont constituées de crucifères. Les crucifères sont des herbes telles que les raigrats, les pioles, les trucs et autres, et des légumineuses telles que le trèfle, plusieurs sortes de trèfle, de la luzerne, pour apporter de la protéine en fait aux animaux. Et donc cette protéine est transformée et valorisée avec
avec les bovins. Les bovins valorisent vraiment très très bien ces protéines-là d'origine végétale et elles le transforment tellement bien qu'elles font de la viande avec. Et pour certains qui traitent, bon, elles font du lait, du bon fromage, du yaourt. Elles font toute une nourriture qui est de qualité en fait. Ce qui est très loin d'une alimentation qui est uniquement basée sur le maïs et le soja. Et c'est là que j'aimerais aussi recadrer un peu l'histoire du soja, parce qu'il y a un article qui était paru dans la presse il y a environ 3 semaines qui expliquait qu'il fallait entraîner la déforestation de la Wallonie entière en Amérique du Sud pour produire du soja pour alimenter, qui était mis dans l'article, exclusivement la race blanc-bleu belge. Donc cet article-là est un article malsain par un journaliste pas très correct. D'ailleurs, il a été chercher des informations auprès de quelqu'un qui après s'est rebellé en disant que ses propos avaient été détournés et qu'il n'est absolument pas question de devoir déforester une Wallonie entière pour pouvoir produire du soja. Et j'aimerais rappeler aussi que le soja, il est aussi grandement d'utilité humaine, par exemple pour faire des steaks de soja, pour certains consommateurs, et aussi pour faire des biodiesel. Donc comme le colza, on peut utiliser le soja. Et le ruminant, j'aimerais dire qu'il n'est pas capable du tout de digérer une graine de soja. Il faut d'abord en extraire l'huile pour ensuite obtenir la protéine. Et cette protéine-là est utilisée ensuite dans des animaux à l'engraissement. Ça, c'est vrai. Et encore pas toujours. Il y a des formules d'engraissement où le soja est totalement absent. On utilise par exemple le lupin qui est produit ici en Belgique, ou du lin qui est produit en Europe, donc la févrole, dans un circuit beaucoup plus court. Et donc voilà, on aimerait bien couper les pattes à de nombreux préjugés. Celui de l'élevage intensif, en Wallonie c'est pas du tout le cas. Celui des émissions de gaz à effet de serre, comme je l'ai démontré dans un article du VIF et dans la capsule précédente. Et aussi qu'il y a de nombreux élevages en filière courte, voire très courte, et en autonomie alimentaire qu'il faut franchement... faut savoir que ça existe et il faut en faire la promotion. Donc le but, c'est de ne pas de monter une agriculture ou une production contre une autre. Je crois qu'il y a des amateurs de blanc-bleu, il y a des amateurs de circuits courts, il y a des amateurs d'une viande maigre, il y a des amateurs d'une viande plus grasse. Voilà, et il faut que tout le monde travaille dans le même sens, et le but, c'est de casser vraiment les pattes aux préjugés et en finir par dire que la viande, c'est un produit qui est noble, qui est naturel et qui apporte une protéine animale qui est irremplaçable. Et hormis certains qui voudraient la supprimer, remplacer forcément par des compléments alimentaires derrière, et donc favoriser certaines grandes industries, alors que l'industrie de la viande en Wallonie, c'est de multiples petits foyers et qui fait travailler énormément de gens autour de tout ça, et pour produire finalement quelque chose qu'on mange, et donc quelque chose du secteur primaire. Mais ce qu'on oublie souvent de dire en fait, c'est que les agriculteurs, quels qu'ils soient en Belgique, sont quand même responsables d'un très 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 grand point important qui est l'entretien du paysage, qu'on oublie toujours encore et toujours, parce que si les agriculteurs n'existaient pas, vous imaginez la surface qu'il faudra entretenir ici dans cette région-ci, si les terres ne sont pas cultivées pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, on va avoir des forêts, des buissons, et si le réchauffement climatique continue de persister comme certains chercheurs nous l'affirment, mais voilà, que se passera-t-il dans des incendies? Y aura-t-il encore assez d'eau pour éteindre les maisons ou les incendies de forêt? Voilà. Bon, c'est toute question que il faut se poser, et l'agriculture a un rôle à jouer, pas spécialement pour générer un certain commerce autour, mais simplement parce que l'agriculture est le seul élément essentiel à la vie. Il faut s'alimenter, et tant qu'à faire s'alimenter, alimentez-vous dans votre région. Bon, chaque région a son terroir, ses produits.
pourquoi aller chercher à 10 000 km ce qu'on a à côté de chez nous, en fait. Et il faut accepter de ne pas avoir toute la nourriture calibrée, proportionnée, emballée sous vide et autres. Voilà, c'est tout un secteur qui génère un paquet d'argent autour d'une nourriture noble et qui double son prix sans apporter la moindre qualité supplémentaire. Donc là, je pense que chaque personne a son mot à dire, dans le sens où il faut reprendre conscience que, voilà, il faut se réapproprier notre nourriture et pas attendre qu'elle arrive dans les supermarchés, en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal et ça clôture bien la capsule, c'est très bien. Merci à Claudie et merci.